Il y a très très longtemps, dans une grande montagne, vivait un dragon. Ce n'était pas un méchant dragon. Il était très vieux et très sage. Il s'appelait Ignis. Son travail était de garder un trésor. C'était un trésor magnifique, rempli de pièces d'or. Les pièces brillaient comme 1000 soleils. Elles étaient dans une immense caverne, tout au sommet de la montagne. Personne n'osait monter. Les gens du village avaient peur. Ils disaient que le dragon mangeait les visiteurs. Mais ce n'était pas vrai. Ignis était juste un gardien. Le trésor n'était pas pour le dragon. Ignis n'aimait pas l'or. Il trouvait ça froid et inutile. Il ne pouvait pas le manger, ni jouer avec. L'or était là pour une raison spéciale. Le dragon attendait quelqu'un. Il attendait une personne avec un cœur pur. C'était une promesse qu'il avait faite il y a des siècles. Il donnerait tout son or à la bonne personne. Alors, il attendait, patiemment. Les années passaient, les saisons changeaient, et Ignis restait dans sa caverne, à regarder son tas d'or qui ne servait à rien. Qu'est-ce qu'un cœur pur? C'est une bonne question. Pour le dragon, c'était simple. Un cœur pur, c'est un cœur qui ne pense pas qu'à soi. C'est quelqu'un qui veut aider les autres. C'est une personne qui ne ment pas et qui n'est pas jalouse. Cette personne ne veut pas l'or pour être riche et puissante. Elle veut l'or pour faire le bien, pour construire des maisons pour les pauvres, pour acheter de la nourriture pour ceux qui ont faim, pour apporter de la joie, pas pour acheter des choses inutiles. Le dragon sentait les cœurs des gens. Alors, la légende du trésor a commencé à se raconter dans les villages. Les gens parlaient de l'or du dragon. Ils imaginaient des montagnes de pièces brillantes. La plupart voulaient cet or pour eux. Ils rêvaient de grands châteaux, de beaux vêtements et de fêtes sans fin. Ils ne pensaient pas à ce que le dragon voulait vraiment. Ils ne comprenaient pas le secret de la montagne. Pour eux, le dragon était juste un obstacle, un monstre à battre pour devenir riche. Ils se préparaient à monter, mais avec de mauvaises intentions dans leur cœur. Un jour, un chevalier est arrivé. Il était grand et fort. Son armure brillait au soleil. Il avait une épée très pointue. Il a dit « Dragon, je suis le plus courageux. Je vais te battre et prendre ton or. » Le dragon a ouvert un œil. Il a regardé le cœur du chevalier. Le cœur du chevalier était plein d'orgueil. Il voulait l'or pour sa gloire. Il voulait que tout le monde dise « Regardez ce grand chevalier. Il est le meilleur. » Le dragon a secoué la tête. Il a soufflé un peu de fumée, pas de feu. Le chevalier a eu peur et il est parti en courant. Après le chevalier, une riche marchande est venue. Elle n'avait pas d'épée. Elle a apporté des cadeaux pour le dragon. Des bijoux, des tapis, des épices. Elle a dit « Cher dragon, je suis la plus intelligente. Faisons un marché. Donne-moi ton or et je te donnerai toutes ces belles choses. » Le dragon a regardé le cœur de la marchande. Son cœur était plein de cupidité. Elle voulait l'or pour devenir encore plus riche. Elle voulait acheter toutes les boutiques de la ville. Le dragon a soupiré. Il a mangé tous les cadeaux d'un coup et a dit « Non, merci. » La marchande est partie, très fâchée. Ensuite, un magicien est monté sur la montagne. Il était vieux et portait une longue robe bleue avec des étoiles. Il avait un livre de magie. Il a dit « Ignis, je connais les secrets de l'univers. Ton or m'aidera à devenir le plus grand magicien du monde. Je peux te transformer en oiseau si tu refuses. » Le dragon a regardé dans le cœur du magicien. Le cœur était plein de désir de pouvoir. Il voulait contrôler les gens avec sa magie. Il voulait que tout le monde lui obéisse. Le dragon a ri. Son rire a fait trembler la montagne. Le magicien a perdu son livre et il est descendu très vite. Ses 3 visiteurs avaient tous échoué. Le chevalier voulait la gloire. La marchande voulait plus de richesse. Le magicien voulait le pouvoir. Leur cœur n'était pas pur. Ils pensaient seulement à eux-mêmes. Ils voyaient l'or comme un moyen d'obtenir ce qu'ils voulaient. Ils ne pensaient pas à partager ou à aider. Le dragon était triste. Il se demandait s'il trouverait un jour la bonne personne. Peut-être que les cœurs purs n'existaient plus dans le monde. Il a fermé les yeux et s'est préparé à attendre encore 100 ans. Un matin, une 4e personne est arrivée. Ce n'était ni un chevalier, ni une marchande, ni un magicien. C'était une jeune femme nommée Élise. Elle n'avait rien. Ses vêtements étaient vieux et usés. Elle n'avait pas de chaussures. Elle était une vagabonde. Elle voyageait seule. Elle n'était pas venue pour l'or.
Elle ne savait même pas qu'il y avait un trésor. Elle était montée sur la montagne pour trouver des fleurs rares. Elle voulait les vendre au marché pour acheter un peu de pain. Elle était fatiguée et avait faim. Quand Élise est arrivée devant la caverne, elle a vu le grand dragon. Elle n'a pas eu peur. Elle a vu que le dragon avait l'air triste. Il avait une petite égratignure sur sa patte. Au lieu de crier ou de courir, elle s'est approchée doucement. « Bonjour, monsieur le dragon », a-t-elle dit avec une voix douce. « Vous avez l'air d'avoir mal. Est-ce que je peux vous aider ?» Le dragon a été très surpris. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Il a regardé le cœur d'Élise. Il a vu de la gentillesse et de la compassion. Élise a pris un morceau de son vieux vêtement. Elle l'a trempé dans une petite flaque d'eau. Doucement, elle a nettoyé la patte du dragon. Elle ne pensait pas à un trésor. Elle voyait juste une créature qui souffrait. Elle a partagé le seul morceau de pain qu'elle avait dans sa poche avec un petit oiseau qui passait par là. Le dragon a regardé tout ça. Le cœur d'Élise était simple. Il était plein de bonté. Elle donnait le peu qu'elle avait sans rien demander en retour. C'était ça, un cœur pur. Le dragon a senti une grande joie. Enfin, il avait trouvé la personne qu'il attendait depuis si longtemps. Il s'est levé. La montagne a tremblé. Élise a eu un peu peur cette fois, mais le dragon lui a fait un grand sourire. C'était un sourire gentil. Il a dit d'une voix grave et douce: « Je t'attendais, enfant. Ton cœur est celui que je cherchais. Tu ne veux pas l'or pour toi, mais tu mérites de l'avoir pour aider les autres. » Il a reculé et lui a montré le trésor immense qui brillait dans la caverne. Élise était très surprise. Elle n'avait jamais vu autant d'or de sa vie. Les pièces d'or brillaient et scintillaient. C'était magnifique, mais aussi un peu effrayant. Elle a regardé le dragon, puis l'or, puis encore le dragon. « Mais pourquoi moi ?» a-t-elle demandé. « Je n'ai rien fait de spécial, je suis pauvre. » Le dragon a répondu: « C'est justement pour ça. Tu n'es pas venu pour la richesse, tu es venu avec un cœur bon. Tu as partagé ton eau et ton pain. Tu as soigné ma blessure. Tu as montré de la bonté sans attendre de récompense. » Le dragon a poussé une petite partie de l'or vers elle avec sa queue. « Prends-le, a-t-il dit. C'est à toi maintenant. Utilise-le bien. » Élise a pris une seule pièce d'or. Elle était lourde. Elle a pensé à son village. Elle a pensé aux enfants qui n'avaient pas de chaussures. Elle a pensé aux vieilles personnes qui avaient froid en hiver. Elle a pensé à construire une école et un hôpital. Elle n'a pas pensé à une robe neuve ou à un château pour elle. Elle a souri au dragon et a dit « Merci, je vais faire de mon mieux. » Élise est redescendue de la montagne. Elle a utilisé l'or comme elle l'avait promis. Elle a aidé les gens de son village et des villages voisins. Elle a construit des maisons solides pour les familles pauvres. Elle a ouvert une école où tous les enfants pouvaient apprendre à lire et à écrire. Elle a planté des champs pour que personne n'ait plus jamais faim. Elle n'a gardé presque rien pour elle. Elle est restée simple, mais son cœur était riche de la joie qu'elle partageait. Elle est devenue connue comme Élise au grand cœur. L'histoire nous apprend une chose très simple. La vraie richesse n'est pas l'or ou les bijoux. Ce ne sont pas les choses que l'on possède. La vraie richesse est dans notre cœur. C'est la gentillesse que nous montrons aux autres. C'est la capacité à aider sans rien attendre en retour. Un cœur pur est le plus grand des trésors. C'est ce que le vieux dragon Ignis savait depuis le début. Et c'est une leçon que nous ne devrions jamais oublier. La bonté est la seule magie qui fonctionne vraiment dans le monde.